Merci. J'ai été avec Isabelle aujourd'hui. Isabelle Maréchal, 98.5. Salut tout le monde! En même temps, ce matin, c'est pas tout à fait ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler du fait qu'il y a 2 semaines, je regardais ça, le nombre de faillites au Canada est en hausse. Et c'est même le gouverneur de la Banque du Canada qui a dit qu'effectivement, on risquait d'en voir de plus en plus. Ce matin, je voulais aussi qu'on parle un peu des drames qui se cachent derrière tout ça, parce que derrière les gens qui font faillite, il y a aussi des gens qui vivent des difficultés. Puis, à travers chaque enjeu qu'on vit dans notre vie, on en tire des leçons. Marcel Richard est un entrepreneur. Il a été entrepreneur toute sa vie. 2 fois, il a fait faillite. Ça lui a même coûté très cher au niveau personnel. Il était en affaires avec son frère. Son frère a vécu ça tellement mal qu'il s'est même enlevé la vie. Marcel Richard est avec moi ce matin. Bonjour. Allô, merci Isabelle de me laisser le privilège de partager ta tribune. Aujourd'hui, la faillite pour moi, là, c'est quelque chose, la faillite, mais vous savez, il y a des cadeaux dans la faillite. C'est sûr que c'est dur, la faillite, là. C'est très, très, très difficile sur une personne, sur un être humain, la faillite, mais aujourd'hui, j'espère que un petit message que je vais passer, il n'y a pas honte à faire faillite, là. Mm-hmm. C'est sûr qu'on vit des choses terribles, là. Mais la vérité, c'est l'orgueil en prend un coup, là. L'échec, c'est pas facile, la faillite, mais à un moment donné, on rebondit de ça. Marcel, j'aimerais qu'on vienne sur votre expérience à vous, 2 faillites. Vous avez des vidéos sur YouTube, puis vous vous présentez comme un ex-millionnaire. Puis on comprend aujourd'hui que vous avez le sens de l'humour, vous êtes passé par-dessus. Vous avez réussi, vous, à tourner la page. Je disais tout à l'heure que votre frère, lui, n'a pas eu la même chance ou la même résilience. Il s'est enlevé la vie parce que vous étiez en affaires ensemble. Lui, il a mal vécu. Vous n'avez pas eu la même réaction. Parlez-moi de ça un peu. Qu'est-ce qui vous a amené à cette première faillite? Ben, la première faillite, sans être trop technique, j'ai emprunté des millions de dollars à une compagnie américaine. Alors, c'est des fonds américains pour acheter une compagnie américaine ici à Montréal. Alors, je suis parti de rien, moi, un petit bureau, toute seule. Je grimpais dans les poteaux. J'étais technicien chez Bell, puis je suis devenu homme d'affaires du jour au lendemain. Ouais. J'avais un but, un rêve, un désir, puis j'ai roulé ma bosse avec mon frère, puis on était dans l'abondance, vraiment. Puis finalement, il devait arriver des mauvais investissements, des mauvais choix. Puis il a fallu faire faillite. À un moment donné, là, c'est pas drôle, mais moi, mon message, c'est qu'on rebondit de ça. Mais c'est difficile, puis il faut aller chercher de l'aide. Puis le syndic, c'est une façon d'aller chercher de l'aide. Mais vous savez, quand ça commence à sonner le matin à 6 h le matin, le ding-dong, des papiers roses, des papiers bleus, puis des papiers ci, puis aujourd'hui, c'est la journée de votre inventaire, monsieur. C'est pas drôle, à un moment donné, tu te dis, ouais, ça vaut-tu vraiment la peine vraiment pour le mot peine, là, peine, c'est pas facile, puis à un moment donné, tu fais des choix, tu te dis, ouais, on tire la plug, on passe à autre chose. La première fois, c'est difficile. C'était dur, c'est l'insomnie, la dépression, le burn-out, ta femme te laisse, ma femme me laisse, tout le monde part, ça fait le ménage, tout le monde part, disparaît, là, t'es vrai, tu penses, t'es tout seul au monde, faut aller chercher de l'aide. Moi, l'aide que je suis allé chercher, j'ai fait 10 ans de croissance, développement personnel un peu partout. Moi, ce que je faisais à 1h du matin, là, telle aide. J'appelais à 1h du matin, 2h du matin, j'avais un bouton redial, là. Faut aller chercher de l'aide dans une faillite. Faut parler, faut ventiler, faut parler de vraies affaires, faut être en contact. Mais alors, parlez-moi de votre frère, parce que lui, il l'a pas vécu comme vous. Mon frère, là, lui, non. Il a pas été capable, lui, d'aller chercher de l'aide. Il est pas allé chercher des outils, puis ça a été très difficile, très difficile. On perd pas juste d'argent, là, on perd de la famille. Mon frère, il y a un garçon, son garçon, mon filleul, il m'a laissé tomber, il m'a rejeté, il m'a plus jamais parlé. Pendant 30 ans, il m'a parlé dernièrement depuis 30 jours. Mon frère s'est enlevé la vie à cause de l'argent. L'argent, c'est rien de l'argent, c'est de l'énergie qui se promène. Un jour j'en ai, un jour vous en avez, le sac d'argent se promène. La vie, c'est un jeu, faut s'amuser. Oui, la faillite, c'est quelque chose de difficile. Je peux pas renier ça, mais moi ce que je fais de plus en plus, c'est que j'essaie de passer la nouvelle que c'est pas la fin du monde de faire faillite. Faut pas avoir honte de faire faillite. Après votre première faillite, Marcel Richard, il s'est passé quelques années, vous vous êtes refait justement, vous avez été chargé d'aide et tout, bon, vous avez relancé d'autres entreprises, vous aviez quand même un gros train de vie, vous aviez repris un peu comme tout le monde, j'imagine, la consommation,
les voitures. Racontez-moi un peu la deuxième. Comment vous en êtes venu à la deuxième faillite? Ben, vous savez, quand on fait faillite, là, ils nous enlèvent nos jouets, nos bébelles, là. Mais ils nous enlèvent le pas crédit, notre taille. surtout. Ouais. Mais je ne suis pas mon crédit, je ne suis pas mon Equifax. Alors, c'est ça que j'arrête de dire. J'arrête pas de dire, c'est le cerveau, là, tu l'as encore ton cerveau d'entrepreneur. Alors, moi, les entrepreneurs, là, vous vouliez repartir. Faites attention aux entrepreneurs, c'est la créateur de richesse. Alors moi, je suis reparti, j'ai rebondi, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai passé à l'action. Puis oui, j'ai eu 5, 6, 7, 8 autres entreprises. J'ai été dans l'abondance, je me suis fait arriver encore plein de bébelles puis de jouets, mais j'avais pas besoin. Mais la différence entre ce que j'étais dans le passé puis ce que je suis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de rien pour être heureux. Mais ça vous a pris 2 faillites pour le savoir. Pas vraiment. Moi, c'est le jeu de la vie. Moi, je trouve que la vie, c'est comme le Monopoly. Là. C'est le fun de jouer au Monopoly, puis t'as toutes les maisons. Mais à un moment donné, là, quand tu recommences, puis c'est le fun de recommencer en neuf. C'est plate, là, mais il y a quand même des cadeaux. Il faut chercher les cadeaux. Mais la faillite, des fois, c'est la solution pour repartir en neuf, puis d'avoir une santé, puis de se reprendre en main. On travaille 80 heures par semaine pour se créer, puis avoir des gros chars, puis des bateaux, puis des skidoo, puis des maisons, puis 2 maisons, puis 3 maisons, puis on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être dans la paix, l'amour et l'harmonie. On va aller à la pause, on va revenir avec ça, puis vous nous expliquerez aussi quelle est la différence entre un syndic et un huissier, parce que je pense que les gens mêlent les deux. On est toujours en compagnie de Marcel Richard. Vous nous dites si vous avez déjà vécu un peu ce que Marcel nous décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de honte aussi, puis de dire, bon ben là qu'est-ce que je fais, là, j'ai comme pas le choix, faut que je fasse faillite. Moi, les leçons que j'ai retirées, là, la grande leçon d'une faillite que je peux retirer, là, c'est faut s'avouer qu'on n'est pas bon dans tout. Hein? Faut mettre de côté son orgueil et dire, écoute, moi, là, je suis bon là. Moi personnellement, je fais le marketing, mais les finances, là, puis la comptabilité, même si j'avais des cours, mon diplôme en comptabilité, je détestais la comptabilité. Je savais pas, c'était une comptabilité mentale que je faisais. Ça roulait 4 millions de chiffre d'affaires. Puis ça se passait tout dans ma tête. Je savais à peu près combien par mois. Ça me prenait 50 000, 60 000, 70 000. Ça, quand on l'a dans notre tête, c'est moins érodage. C'est bon d'avoir ce papier. La santé financière, c'est aussi important que la santé. Hein. Moi, je suggère comme conseil d'aller une fois par année Equifax. Notre FICO score, là, FICO, il faut que ça soit à 700, 800, là, si vous tombez à 600. Alors, surveillez votre santé. Votre code de crédit, finalement. C'est important. Je ne suis pas ma carte de crédit, mais c'est important quand même. Le faites-vous aujourd'hui, Marcel? À chaque année, je vais voir. Il peut y avoir de la fraude, il peut y avoir n'importe quoi sur l'Equifax. Alors, c'est gratuit. Il faut s'assurer qu'ils enlèvent des vieilles affaires qui pourraient traîner. Un chèque qui a rebondi il y a 20 ans, c'est normal que est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un, l'huissier, il veut votre bien puis il va tout faire pour l'avoir, puis le syndic, il peut peut-être vous aider à garder un peu de vos biens. Ça ressemble à ça. Moi, j'aimerais dire, Marcel Richard. mettez votre orgueil de côté. Il n'y a pas de honte à faire faillite. Alors, c'est la santé. Alors, si vous sentez que ça va pas bien, les choses, vous dormez plus, ça va pas bien, allez voir votre syndic, on tourne la page puis on recommence. Alors, moi, c'est ma mission de vie maintenant. Je termine l'écriture de mon livre, s'appelle « As-tu vu, j'ai rebondi ». Donc, as-tu vu, j'ai rebondi, la capacité de rebondir après une épreuve. Puis c'est ça, il n'y a pas de honte à faire faillite. Merci. Allez chercher de l'aide. Merci beaucoup. Marcel Richard. Junior, ex-millionnaire. Ah, merci Isabelle, tu es formidable. Bye tout le monde. Bye.